Bonsoir à toutes et à tous. La recette pour aujourd'hui, c'est une recette d'Irtaïf. Vu qu'on est fait Ramadan, on ne peut pas passer à côté d'Irtaïf. Seulement pour aujourd'hui, mes Irtaïf seront faites à base de framboises. Oui, de framboises. Donc je vais faire des Irtaïf façon tropézienne. Pour commencer, moi j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais prendre mes Irtaïf. Pour commencer, je prends une petite quantité. Et je vais venir rajouter du beurre. Le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante. Donc on va essayer de travailler l'Irtaïf entre les doigts de façon à répartir le beurre sur toute la surface. Et on essaye en même temps d'ouvrir comme ça avec les doigts. Voilà. Dès que mon beurre est bien réparti, moi j'ai déjà préparé une plaque. J'ai mis par-dessus du papier cuisson et des emporte-pièces de tailles différentes. On prend comme ça une petite quantité et on va venir déposer au fond de l'emporte-pièce. On va essayer d'aplatir avec les doigts. Voilà. Il ne faut pas que notre couche soit trop épaisse ni trop fine. Et on fait la même chose pour les autres, tout en essayant d'aplatir. Moi, je vais enfourner mes Irtaïf 10 minutes à 180 degrés. Entre-temps, je vais passer à ma crème. Donc, notre crème sera faite à base de mascarpone, crème fraîche, sucre glace. La crème fraîche, il faut que ce soit la crème fraîche ou pour le mascarpone, il faut que ça soit toujours très froid. Donc on les sort vraiment à la dernière minute. Donc on met notre crème fraîche, notre mascarpone, on essaie de détendre un peu l'appareil avec la spatule avant de passer au batteur. Voilà. Et on va venir fouetter nos deux crèmes ensemble. Ensuite, on rajoutera le sucre glace. Une fois notre mélange commence à devenir un peu mousseux, c'est-à-dire aussi que le fouet commence à laisser des traces, on vient rajouter notre sucre glace. Et voilà, 4 petites cuillères. En fait, cette crème va apporter de la douceur à nos Irtaïf. Et voilà, ma crème est prête. Je vais la mettre directement au frais. Et je vais sortir mes Irtaïf du four.
Moi, je laisse mes taïf refroidir. Le temps de nettoyer mon plan de travail. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour le plat. Restez branchés. La recette de notre plat aujourd'hui, ça va être un kebab. Seulement, notre kebab ne sera pas fait à base de poulet, mais il sera fait avec la viande de veau de lait qui vient de chez Aya, une viande bio halal. Pour commencer, on va entamer avec la sauce. Donc, on va venir mettre une bonne cuillère de semen. Rajouter par-dessus notre oignon. Ce sera une sauce blanche. Donc la sauce blanche, il faut toujours mettre un peu de semen ou du beurre et mélanger toujours avec un peu d'huile. Sinon, notre beurre risque de brûler. Voilà. Du poivre noir. De la cannelle en poudre. Voilà. Et aussi la cannelle en bâtonnet. Voilà. Et on mélange le tout. On diminue juste notre feu. Voilà. On couvre et on va couper notre viande. Donc je rappelle que moi aujourd'hui j'utilise de la viande blanche. C'est pas du poulet ni de la dinde, mais c'est bien du veau de lait, Aya, halal et bio en même temps. Et on rajoute notre viande. Voilà. Et on mélange le tout. On essaye de couvrir la viande avec l'eau. On ne met pas beaucoup, juste comme ça. Une fois que notre viande est bien recouverte d'eau, c'est bon. Et on va laisser cuire. Et on prépare nos pommes noisettes. Venir mettre un peu de beurre. Toujours à ne jamais oublier, mélanger beurre avec un peu d'huile. Et on peut aussi rajouter entre-temps les olives à notre kebab. Une fois que notre beurre est prêt, on va venir mettre nos pommes noisettes. Et on va juste laisser dorer un peu. Je prépare mon persil pour l'ajouter sur mon kebab. Il faut savoir qu'en général, les sauces blanches, elles aiment bien le persil. On rajoute notre persil et
les pois chiches. Moi, je vais laisser mon kebab cuire, disons, une dizaine de minutes à une quinzaine de minutes. Préparer nos pommes noisettes, le temps de tout ranger. Vous, je vous laisse avec la liste des ingrédients et on se retrouve pour le dressage. Nous allons passer à présent au dressage de notre taïf. Cette pâtisserie qu'on adore et on ne peut pas passer à côté durant le mois du Ramadan. J'ai mis mes taïf une fois cuite sur une grille pour laisser refroidir et nous allons commencer le dressage. Il faut juste aller vraiment doucement car c'est très fragile. Donc on vient déposer nos framboises tout autour. N'hésitez pas à essayer d'aplatir si ça monte trop. Et on met le fond. Là, vous pouvez aller vraiment à la cuillère ou à la poche. On va déposer un peu de crème au milieu. Pas trop pour que ça ne soit pas écœurant. Voilà. Et on vient mettre la deuxième par dessus. Là, pour le dessus, commencez plutôt avec la crème. Voilà. Et faire aussi le tour avec nos framboises. Donc là, pour celle-là, je la réserve déjà de côté. Mes taïfs sont prêtes. Je vous ai présenté une nouvelle manière de réaliser vos taïfs. Restez branchés et suivez-nous sur notre page Facebook. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, vos photos de vos réalisations et attendez-vous à de belles surprises. Moi, je vous dis, sahaf torkom et on se retrouve demain. Salam!